j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition très inquiétante de Tiffaine Guillossou. L'affaire Tiffaine Guillossou, qui a eu lieu à Toulouse à l'hiver 2016, est une de ces affaires de disparition dites très inquiétantes, qui surviennent à l'improviste, sans qu'on s'y attende, et qui met l'entourage du disparu dans une situation plus qu'inquiétante. Tiffaine est une toute jeune femme qui a disparu le 11 janvier 2016, à la sortie du lycée Berthelot à Toulouse, Haute-Garonne, où elle était scolarisée en classe de première. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce jour-là, elle a pris un train en gare de Toulouse-Matabio, sur la grande ligne radiale de la SNCF Bordeaux-Marseille, pour se rendre à Sète, petite ville portuaire de l'Hérault. En partant, elle n'a pas prévenu, surtout sa mère et ses proches, de ce voyage, a priori inattendu. Malheureusement, elle n'a plus jamais donné signe de vie depuis. Elle avait tout juste 17 ans. Au moment de sa disparition, elle n'avait ni argent ni papier sur elle. À ce jour, des années après, le mystère de sa disparition reste entier et inexpliqué. Pourquoi cette jeune fille serait-elle partie comme cela, sur un coup de tête, à Sète, où, a priori, elle ne connaissait personne et où personne non plus ne l'attendait. Là, le mystère demeure entier. Sa dernière trace de vie remonte à ce même 11 janvier 2016, où, en soirée, et très précisément à 20h, elle a consulté sa messagerie sur son téléphone portable. Claire, la maman de Tiffaine, la cinquantaine désormais, toulousaine d'adoption depuis une dizaine d'années au moment de la disparition de sa fille, vit tous les jours avec en tête l'absence de cette dernière. Et ses yeux s'emplissent vite de larmes lorsqu'on évoque cette disparition. Elle a disparu le lundi 11 janvier, elle est allée en cours le matin au lycée Berthelot. Souvent, elle rentrait déjeuner entre midi et 13h ou 14h, ça dépendait de son heure de coupure. Je l'ai appelée pour savoir si elle rentrait déjeuner, elle ne m'a pas répondu, je suis tombée sur son répondeur. Et le soir, à partir de 19h, la voyant pas arriver, j'ai commencé à l'appeler. Et je l'ai appelée, et elle répondait pas. Le lendemain, je suis allée au commissariat pour signaler sa disparition. Entre-temps, à minuit, j'avais vu ses comptes internet sur sa banque et j'avais vu qu'elle avait acheté un billet de train. Donc c'est pour ça que je suis allée dès le mardi matin au commissariat signaler sa disparition. Elle terminera avec cette phrase. « Je vis ça, je souris, mais c'est une façade. Bien sûr, il y a des moments de joie, mais j'y pense tous les jours. C'est très dur de ne pas savoir. » Claire, maquilleuse professionnelle pour la télévision locale France 3, n'a pas baissé les bras, jamais, et a choisi d'aller de l'avant, même si c'est parfois difficile, très difficile. Elle exerce encore son métier avec beaucoup de douceur et reste toujours attentive aux autres. Du fait de la minorité de la disparue, une enquête pour disparition inquiétante est rapidement ouverte par la police nationale et le parquet de Toulouse. Les premières recherches entreprises restent vaines. Les investigations habituellement menées dans ce genre d'enquête n'amènent aucune piste, aucun résultat. Faute d'éléments probants, la mère de la jeune fille se tourne alors vers l'ARPD, qui est l'Association d'assistance et recherche de personnes disparues, structure où des enquêteurs se mobilisent en parallèle des services officiels de l'État et apportent leurs connaissances, leur expertise, leur savoir aux proches des disparus. Le temps passe, les recherches se poursuivent, encore et toujours, mais n'apportent rien de plus. Personne ne sait où est Tiffaine et ce qui a bien pu lui arriver. Pas de lettres, pas de corps, pas de témoignages, pas d'images vidéo, pas d'effets retrouvés. Les enquêteurs chargés de ce dossier sensible, puis l'avocat de Claire, la maman de Tiffaine, ont même évoqué la piste d'un possible et éventuel perpétré par Tiffaine,
car la jeune Tiphaine a été très fragilisée par le décès de son papa, quelques années auparavant. Elle était inconsolable. Pour sa maman, si cela n'est pas à exclure totalement, il lui est cependant difficile d'y croire et de le concevoir, et aucun corps n'a jamais été retrouvé. Voici un des témoignages de la maman de Tiphaine, je cite. « Ma tête me dit qu'il est possible qu'après tout, elle ait fait ce choix de mettre fin à ses jours. Mais mon cœur ne veut pas y croire. » En posant son regard sur la photographie de l'avis de recherche édité par les services de la police nationale, les yeux de Claire, la maman de Tiphaine, s'emplissent de larmes. Sur ce cliché, grand format à large diffusion, la jeune fille apparaît les joues rouges, un air malicieux, la mine rieuse. Notons que cette photo a été prise juste quelques jours seulement avant sa disparition. Sa maman garde encore un souvenir très précis de cette matinée d'hiver, même des années plus tard. Quelques jours auparavant, nous nous étions un peu écharpés, c'est vrai, mais rien de grave, et selon moi, c'était bel et bien réglé. Comme un jour classique, nous nous sommes croisés au petit déjeuner, quelques minutes avant qu'elle parte pour le lycée. Raconte encore cette mère de famille âgée d'une 50aine d'années. En partant au lycée, la jeune fille laisse un mot derrière elle, ainsi libellé. « Merci pour la discussion d'hier, j'ai enfin compris ce que je voulais vraiment. » Une courte missive peut être prémonitoire, signée d'un distant et froid « bye ». Sa maman se remémore ensuite avoir tenté de la contacter quelques minutes avant la pause méridienne, afin de savoir si elle rentrait manger. Mais son appel est immédiatement renvoyé vers la messagerie du téléphone de l'adolescente. Il restera sans réponse. Inquiète, la maman cherche à la joindre à plusieurs reprises, et ce jusque la tombée de la nuit, tout comme son frère et ses camarades de classe. Mais rien, pas de réponse là non plus. Dès le lendemain, cette maman en panique se rue donc fort logiquement au commissariat de police, afin d'alerter sur la disparition de sa fille. Je leur dis immédiatement que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, j'ai l'intuition qu'il s'est passé quelque chose, confie-t-elle. L'enquête est confiée sans tarder à la brigade des mineurs du commissariat de police de Toulouse. De nombreuses investigations sont rapidement menées, notamment sur le téléphone de la lycéenne, ainsi que sur son compte en banque, ses fréquentations, etc. Un paiement irrégulier intrigue d'entrée les enquêteurs comme les proches de la jeune fille. Il s'agit de l'achat d'un billet de train en gare de Toulouse, train pris pour la direction de Sète, cité balnéaire de la côte méditerranéenne. Je ne comprends pas pourquoi elle devait ou voulait aller à Sète, dans l'Hérault. Elle n'avait pas d'attache dans cette ville, lâche sa mère. C'est d'ailleurs dans cette ville du sud-est de la France que le téléphone de l'adolescente borne, encore une fois, autrement dit, où il aimait pour la dernière fois. C'est donc qu'elle est bien arrivée, très probablement, à sa destination. Avec mon fils, nous nous y sommes rendus aussitôt pour placarder sa photo, demander au commerçant si quelqu'un avait vu quelque chose. Continue d'expliquer la maman de Tiphaine. Mais là aussi, et malgré d'importants moyens déployés, Tiphaine reste toujours introuvable. Sa mère, elle, est rongée par les questions laissées sans réponse. Le pire, c'est de ne pas savoir, de traîner cette incertitude au quotidien, ce questionnement permanent, ces milliers d'hypothèses que l'on se fait dans la tête sans jamais en écarter une seule, même les plus déraisonnables. C'est une véritable torture. Tous les jours j'y pense. J'attends désespérément un coup de fil pour me dire ce qui s'est passé, avoue étranglé par un sanglot clair. Les jours passent, puis les semaines aussi, sans que Tiphaine ne réapparaisse. Le temps file et l'enquête peine à écarter certaines pistes. En réalité, ce qui est particulier dans cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses encore ouvertes, commande Sébastien Beauchamp, ancien enquêteur au sein de l'association Assistance et Recherche des personnes disparues.
A-t-elle rejoint un réseau pour partir à l'étranger? Cherchait-elle à disparaître? Était-elle une victime d'un rôdeur ou d'un criminel croisé par mégarde ou par hasard sur sa route? Depuis que je travaille sur ce dossier, aucune preuve tangible ne nous permet d'écarter ces pistes et de les fermer définitivement. Nous avons presque l'impression qu'elle s'est littéralement volatilisée, analyse l'ancien policier, très investi dans les recherches sur la disparition de Tiphaine. Sa maman, qui se décrit volontiers comme une battante, une femme pétillante et rigolote, a perdu avec le temps la flamme. Sa disparition m'a éteinte. Je n'ai goût à rien. Je ne sais parfois pas comment je parviens à me lever le matin. Sans s'en rendre compte, elle parle déjà de sa fille au passé. Au fond de moi, je pense qu'effectivement ma fille a mis fin à ses jours. Mais il y a toujours l'espoir de la retrouver. Je ne peux pas me résoudre à l'absence de réponse. La justice, comme la police, n'ont jamais cessé de chercher. Tout récemment, diverses auditions d'anciennes connaissances, même d'enfance de la jeune fille, qui serait aujourd'hui âgée de 24 ans, ont eu lieu. Sa maman a été à nouveau convoquée très récemment au commissariat de police, afin de dresser un portrait encore plus précis de cette adolescente, en proie à une détresse psychologique liée au décès brutal de son père. Mais ce n'est, rappelons-le, qu'une des pistes explorées. La famille de Tiphaine, comme l'association qui l'aide, ne perd pas espoir d'obtenir un jour des réponses. En ce sens, elle demande à toute personne ayant croisé la route de Tiphaine, notamment à Cannes, au Cap d'Agde, à Sète, à Montpellier ou ailleurs, de lui faire parvenir les éléments ou des photos. Je souhaite énormément de courage à la famille de Tiphaine et j'espère du fond du cœur qu'elle sera retrouvée. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.